Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis Baptiste Malatier, je suis canal, je suis guérisseur, je suis médium, cartomancier, conférencier et je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages et pour mes guidances. Comme d'habitude, je vous le rappelle pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, que ce soit pour de la voyance, de la cartomancie, un soin énergétique, bref, pour toutes les informations, il y a la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com. Il n'y a vraiment pas de piège, je la remets en bas de cette vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Également aussi, vous le savez, j'entame toujours mes vidéos par un petit moment publicité. Avec nos amis de Rayonnance TV sur YouTube, on fait la semaine prochaine un atelier. C'est le mardi 25 juillet. Vous pouvez l'avoir en replay aussi d'ailleurs si vous n'êtes pas dispo le mardi soir. Un atelier pour retrouver une vie épanouissante et harmonieuse sur Terre avec l'aide des Andromédiens et des Végaliens qui sont deux peuples galactiques dont on entend moins parler et qui sont pourtant hyper intéressants. L'atelier tombe vraiment super bien. D'ailleurs, il va un petit peu venir se conjuguer, se jumeler avec ce que je souhaite vous partager ce soir. Il tombe très bien en cette période estivale, parfaitement bien après ce gros portail énergétique du 777 dans cette ambiance de cet été où se mélangent des énergies lourdes, des envies d'ailleurs, une fatigue, un besoin de renouveau, un besoin de transmutation important, un besoin de croissance. C'est un atelier qui sera en deux parties, une partie avec les Végaliens, une partie avec les Andromédiens. Des deux côtés, on aura à la fois une canalisation de leur part et un soin énergétique. Le premier, avec les Végaliens, tournera autour de retrouver sa souveraineté en tant qu'humain, en se reconnectant avec sa divinité sur Terre et pouvoir mieux activer son verbe créateur pour pouvoir manifester tout ce que l'on souhaite dans sa vie. Et le second, il travaillera beaucoup au niveau des énergies du chakra cœur, au niveau de nos champs sensoriels et sensitifs pour pouvoir mieux se soulager, retrouver une vraie légèreté, se défatiguer. On en a vraiment besoin en ce moment avec les Andromédiens. Et aussi pouvoir apprendre à désamorcer des conflits, des blocages qu'on a autour de nous, qui se manifestent dans nos vies, qui se manifestent dans l'énergétique, et pouvoir mieux les désamorcer. On aura pas mal d'enseignements, il y a un très joli soin, une très jolie méditation des Andromédiens aussi. Donc voilà, il y a toutes les infos qui seront dans le petit lien de description que je remets en bas de la vidéo. C'est mardi prochain, si vous n'êtes pas dispo, il y a les replays, et je vous encourage vivement à aller voir ça. Puis j'ai fait aussi une conférence la semaine dernière avec Rayonnance TV pour vous présenter tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Franchement, je suis content parce qu'en plus, ça tombe vraiment à pic avec les énergies du moment. Je referme la parenthèse, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver, donc non pas pour une guidance lunaire, pleine lune ou nouvelle lune, parce que vous savez maintenant je ne les sais pas, mais pour une guidance plus générale sur les énergies du moment. Je suis content de vous retrouver parce que voilà, j'ai pas pu faire de vidéos ces derniers temps. Il y a eu des bugs insensés dans tous les sens. On m'a un peu coupé le sifflet. Bon, c'est revenu comme en 40. Je suis très heureux de ça. Juillet, c'est un mois qui est en fait assez particulier. On a envie de buller et en même temps il est assez lourd énergétiquement. On a eu un portail très fort entre le 1er et le 7 juillet. On a eu ce fameux portail du 777 qui a ouvert une fréquence d'énergie très importante qui nous a beaucoup transmuté, qui nous a beaucoup lessivé. On ressort de cette année assez fatigué, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de fatigue, il y a des nuits sans sommeil ou avec des sommeils qui ne sont pas très réparateurs justement. On a vraiment, là on est en train de traverser une période où, ça y est, on est au cœur de 2023, on l'avait beaucoup annoncé ici ou ailleurs, voilà, 2023, 2024, 2025, c'est des années charnières où il se passe beaucoup de choses dans le collectif comme dans l'individuel. On est vraiment en train d'entamer cette transition vers un autre monde, cette fin de civilisation pour basculer sur une autre civilisation. C'est lourd, c'est dense, mais ça peut être aussi très joyeux. En tous les cas, on vous invite à aller chercher cette joie au fond de vous, à aller vous connecter à des énergies et à des fréquences très hautes, à aller vibrer fort et haut, à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à penser à vous. C'est absolument important que ça soit en vous aérant l'esprit, en vous passionnant pour quelque chose, en vous reposant, en dormant beaucoup, en vous écoutant, en profitant, en vous offrant quelque chose qui vous fait plaisir, un voyage, un massage, un cadeau, quelque chose, voilà, que ce soit matériel ou invisible, peu importe, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, c'est extrêmement important de rentrer dans une zone où vous êtes en pleine satisfaction de votre cœur et de vos corps émotionnels. Alors vous allez me dire, c'est peut-être tarte à la crème ce que je vous dis parce que c'est un petit peu le cas tout le temps, oui bien sûr, mais là, en ce moment,
même quand il y a beaucoup de doutes, même quand il y a des gros questionnements, même quand vous avez la tête pleine, même quand ce que vous regardez, ce sur quoi vous intéressez, vous affole un petit peu, vous voyez pas trop la solution, c'est justement le moment de débrancher. L'été, c'est aussi fait pour ça, quand on a la chance de partir ou pas, et d'aller un petit peu se connecter sur une énergie très confiante, très chaleureuse, très douce, très calme, très apaisante. C'est vraiment le moment pour ça, hein. On est vraiment en pleine transition, vos corps physiques et subtils se modifient. Il y a un gros travail qui, pour ceux qui sont vraiment déjà sur des gros taux vibratoires, il y a un gros travail sur la cristallisation de votre ADN qui est en train de s'amorcer. Il y a un vrai travail où vos corps se métamorphosent, où vous voyez bien que vous abandonnez, vous lâchez prise, vous lâchez des gros cycles karmiques, des situations familiales, professionnelles, amicales, amoureuses, voilà, des schémas répétitions qui sont en train de se clôturer, de se terminer par, voilà, de passer derrière vous. Et en même temps, on a un peu le sentiment là d'être un peu en apnée parce qu'on attend la suite, hein. On attend d'avoir concrètement quelque chose qui nous rassure et qui nous dit voilà, ça y est, je suis en train de passer un cap, voilà, ça y est, il y a du nouveau qui arrive, il y a du concret qui arrive et qui est exactement comme je l'avais demandé. Donc, il y a quand même quelque chose d'un petit peu inconfortable. Cet été, il est fait pour buller, pour se reposer, pour se ressourcer et pour ascensionner en faisant le moins possible justement et en étant vraiment dans une écoute de soi, dans un accueil, dans un repos. Voilà, vous avez beaucoup et bien travaillé fort, c'est ce que l'on me dit là cette année. Et l'automne va vous permettre de passer encore un nouveau cap. Donc surtout, profitez de cet été pour pas vous poser trop de questions et vous reposer. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que vous le remarquez d'ailleurs. Oui, je finis aussi là-dessus. Vous le remarquez d'ailleurs en ce moment. On a des nouvelles lunes qui arrivent en ce moment avec les fins de saison zodiacale. Je m'explique. Par exemple, là, on a eu cette nouvelle lune en cancer qui arrive à la fin de la saison du cancer. Les nouvelles lunes, c'est des démarrages d'un nouveau cycle au niveau du cycle lunaire et pour autant, en ce moment dans le calendrier, elles arrivent dans les fins de saison zodiacale. Ça a beaucoup de répercussions. Ça a de multiples lectures. Moi, en tous les cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça vient corroborer l'idée que, en fait, c'est à la fin d'une traversée d'une saison du zodiaque et de son énergie, l'énergie qu'elle a inclinée un petit peu sur vous, qu'arrive pour autant un nouveau cycle lunaire qui, au niveau émotionnel, vient vous inviter pour autant à faire le bilan de ce que vous avez traversé et à conscientiser ce que vous allez faire germer, ce que vous allez vibrer, ce sur quoi vous allez porter de l'attention dans votre nouveau cycle émotionnel. Donc ça signifie bien qu'on est bien à une heure de fin de cycle globalement et une heure de bilan où on laisse beaucoup de choses derrière nous pour aller justement déjà ensemencer la suite. Et on voit qu'au niveau astrologique, ça vient corroborer et appuyer tout ça. La deuxième chose, l'élément aussi dont je voulais vous parler au cœur de cette vidéo, c'est que comme l'énergie va encore monter beaucoup et qu'on va se transformer beaucoup, on va petit à petit s'approcher de plus en plus de la 5e dimension et des va-et-vient avec la 5e dimension. Certains sont déjà beaucoup sur la 5e dimension. Vous le savez, hein, c'est pas un endroit particulier, c'est pas une zone géographique, c'est pas une société concrète, c'est un état intérieur, la 5e dimension. Et du coup, c'est aussi une dimension où il y a beaucoup d'informations. C'est normal parce qu'avec la montée d'énergie, vous reconnectez avec des parts multidimensionnelles de vous, vous avez accès à beaucoup plus de connaissances, à beaucoup plus de compréhension, vous avez accès à des choses, à des ressentis, à des intuitions, à des manières de concevoir votre vie ou ce qui vous entoure de manière différente. Ça peut être très bouleversant, ça peut être très déstabilisant, vous avez peut-être un peu l'impression d'avoir beaucoup de choses qui vous assaillent, avec des doutes aussi parce que le mental essaye de faire rentrer tout ça dans ces petites cases. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations et des informations aussi contradictoires. Ça peut se passer dans ce qui se passe dans le collectif, dans ce que vous entendez autour de vous dans votre entourage, de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez par des clairaudiences, des intuitions, etc. Et ça peut vous déstabiliser. Il peut y avoir aussi, je déteste ce mot, mais je vais quand même l'employer parce que comme ça vous allez comprendre de quoi je parle, un petit peu des tests, des choses qui vous viennent mais vous ne savez pas forcément si vous devez y faire confiance ou non, ou si ça résonne ou pas. En fait, tout est une question de bien savoir se centrer parce que comme l'énergie va monter, on va être encore de plus en plus responsable de ce que l'on vibre
et de ce que l'on vit, du coup. Comprenez? Et du coup, il faut bien faire le tri. Même parmi les canals, même parmi Baptiste Malatier, vous ne prenez que ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, eh ben c'est que ça s'adresse à quelqu'un d'autre ou c'est que c'est pas pour vous, etc. Vous ne prenez que ce qui résonne et vous devez être de nouveau très autonome, très responsable, très adulte, très humain divin dans votre manière de prendre ce qui résonne et de nourrir ce qui résonne, de vibrer ce qui résonne et de faire naître et de co-créer que ce sur quoi que les choses sur lesquelles qui résonnent en vous, auxquelles vous croyez, auxquelles vous pensez que cela est juste et bon pour vous et pour cette société. D'accord? Il va y avoir beaucoup d'informations contradictoires et des choses pas toujours justes, pas toujours bonnes, parce qu'on va avoir accès à tout un tas d'informations qui vont être sur différents plans de l'astral et à différentes hauteurs de vibration. Et à vous aussi de pouvoir reconnaître ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît bon, et ce que vous allez du coup, et ce sur quoi vous allez participer en co-création. Bon, ça vient toucher une autre notion, c'est reprendre son pouvoir, c'est retrouver sa puissance. Je m'explique. On a vécu beaucoup de vies, beaucoup de siècles là, où on a été enfermé dans beaucoup de prisons de conscience. Par rapport au divin, par rapport à des religions, par rapport à des dogmes, par rapport à des sociétés, par rapport à des gouvernements, par rapport à des manières de fonctionner, par rapport à des c'est la vie, par rapport à des organisations de société. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va s'affaisser, qui va se déconstruire pour laisser place à autre chose, c'est normal, c'est en miroir avec nos nouvelles vibrations. Mais si vous voulez, le fait que se déplafonne, le fait qu'on ait certaines prises de conscience par rapport au monde qui nous entoure, d'un point de vue sociétal, idéologique, de croyance, etc. Bon, vous mettez ça là où ça vous parle, vous voyez de quoi je parle, fait qu'il ne s'agit pas de se réenfermer à un niveau supérieur dans un autre plafonnement de conscience. Hein? Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on prenne conscience dans des courants spirituels d'une échelle au-dessus qui se joue notamment avec les galactiques, les extraterrestres, les énergies, la transition de ce monde, par rapport à ce qui se passe à un niveau inférieur, dans ce qui se passe dans des médias plus traditionnels, au niveau de gouvernement, au niveau de fonctionnement de nos sociétés, au niveau de nos droits, nos libertés, de notre économie, de notre monde financier, de nos dogmes religieux, de certains préceptes, de certains conditionnements, de certaines croyances comme ça, éducatives et extrêmement enracinées, que ce soit aussi bien dans nos ADN que dans nos modes de pensée, que dans ce qui est possible, de ce qui est l'ordre du magique, du fantasmagorique, au contraire de ce qui est de l'ordre du concret et d'une forme de réalité. Vous comprenez qu'à chaque fois, peu importe de quoi on parle, ce sont des consciences, des cadres, des normes qui nous sont données et auxquelles on est censé se reconnaître ou non. Hein, ce sont comme à chaque fois des périmètres dans lesquels on nage, dans lesquels on navigue, dans lesquels on évolue, dans lesquels on expérimente. Et puis quand on est au bout de son expérience, on a envie de passer à autre chose. Il ne s'agit pas, en adhérant à ce déplafonnement-là, dans ces prises de conscience, et en adhérant à autre chose de ce qui se passe autour de nous, au niveau galactique, au niveau énergétique, de se réenfermer dans une forme de dualité. Je pense très concrètement à tout ce qui se passe au niveau des reptiliens, à tout ce que l'on peut raconter au niveau de certains endoctrinements de conscience, de tout ce qu'on peut parler au niveau des intelligences artificielles, au niveau des implants, au niveau de notre santé, au niveau de nos finances, au niveau de notre monde de demain, au niveau de nos technologies, etc. Parce que là encore, vous reprenez un pouvoir en reprenant conscience de certaines choses, et vous redonnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, à autre chose, pour de nouveau vous replacer en statut de victime ou de potentielle victime demain qui doit de nouveau naviguer, se positionner par rapport à des peurs, par rapport à des croyances, par rapport à des limitations, parce que ça va de nouveau venir vous priver de votre plein potentiel, de votre plein libre arbitre, de votre pleine liberté et de votre capacité en tant qu'être divin et en tant qu'humain de pouvoir vous exprimer librement, d'expérimenter librement et de continuer de faire croître et de faire évoluer votre âme sur ce plan de conscience ici. C'est très très important de vous déconditionner encore. C'est l'exercice le plus difficile que l'on va vous demander en ce moment pour pouvoir faire ascensionner ce monde et pour pouvoir faire évoluer dans ce monde. Il y a beaucoup de choses, je ne m'oppose à personne, je ne citerai personne, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites qui, à mon sens, humblement,
sont des choses qui nourrissent beaucoup encore la dualité et un certain emprisonnement de conscience. La spiritualité, c'est un monde extrêmement large. Ça peut être extrêmement fourre-tout. Il y a plein de choses. Et c'est ça qui est bien, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Parce qu'après, c'est un monde dans lequel vous êtes libre et vous êtes libre de vous reconnaître ou non dans différentes choses, de tester, de détester, de construire, de déconstruire, de vous inspirer, de prendre un petit bout, de prendre un gros bout, de faire ce que vous voulez. Mais vous êtes libre, d'accord? Y compris là de ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Moi, je suis là juste pour vous transmettre quelque chose qui me vient de mes maîtres, qui me vient de ce qui m'inspire, qui me vient de ce que je ressens. Et vous êtes absolument libre de me dire j'adore, de me dire pourquoi pas, de me dire j'ai des réserves, de me dire je déteste, de me dire allez vous faire foutre Baptiste. Ça vous appartient. Vous comprenez? Et c'est extrêmement important. Et nous allons entrer dans un monde où tout va un petit peu nous bouleverser, nous déstabiliser parce que justement, retrouver cette divinité en nous, c'est retrouver nos pleins potentiels et c'est faire encore plus sauter tous nos plafonds. Le sens de la vie, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est toujours repousser l'impossible en le faisant devenir possible. On va avoir des booms technologiques majeurs. L'évolution spirituelle de notre monde, c'est pas la disparition de la technologie, c'est un autre regard sur la technologie et c'est une autre philosophie derrière son avènement. Les mondes les plus évolués qu'il y a dans notre galaxie, les civilisations galactiques, on parle beaucoup des Arthuriens parce que c'est la civilisation la plus développée qui soit et qui a fait naître des très grands maîtres qui sont venus inspirer des courants de philosophie qui sont ensuite devenus malheureusement des religions, mais qui en tous les cas voilà, ont inspiré beaucoup de monde et continuent d'en inspirer. Je pense au christianisme, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a des maîtres comme Sanat Kumara, etc. Bref, chacun mettra ce qui lui parle. Ce sont aussi des mondes extrêmement développés en technologie, où le monde spirituel épouse également le monde technologie parce que ça reste le monde de l'avènement de l'esprit qui vient co-créer dans la matière et dans l'univers des notions, des sociétés, des paradigmes, des créations qui sont à son image. Okay ? Et on va aller vers quelque chose qui va encore plus, peut-être parfois nous titiller, nous déstabiliser, nous questionner, mais c'est justement ça qui fait partie de la beauté de cette expérience que l'on va vivre. On va expérimenter plus loin et on va expérimenter plus loin. Mais ça implique de prendre ce qui résonne. Et après, chacun va vivre selon ce qui résonne, selon là où il vibre. D'accord? Et c'est extrêmement important. Donc, mon propos d'aujourd'hui, il est que finalement, ce que vous faites, et ce qui vous fatigue beaucoup là dans cette incarnation, ce que vous avez fait par rapport peut-être à votre famille, par rapport à des histoires d'amour, par rapport à des histoires d'amitié, par rapport à des histoires professionnelles, qui est de solder pas mal de karma. Ce que vous faites par rapport à votre positionnement dans cette société, que ce soit politique, philosophique, idéologique, spirituel, religieux, peu importe, vient de toute façon, que ce soit sur un niveau de conscience plus individualisé ou plus collectif, vient répondre de là où vous en êtes dans votre conscience, de ce que vous avez vibré, de ce que vous avez eu à retravailler en termes de karma, et qu'est-ce que vous allez choisir de conscientiser et de venir dépasser. Parce que de toute façon, ça va toujours être la même chose, d'accord? Et le cœur de la bataille, c'est reprendre votre pouvoir. Ce que vous avez laissé à l'autre, de le reprendre. Hein? Quand vous avez donné du crédit à un regard d'amour, non pas inconditionnel, mais extrêmement conditionnel, de la part d'un papa, d'une maman, d'un ami, d'un amoureux, d'un mari, d'un ex-conjoint, d'une femme, d'un patron, d'une société, peu importe, il s'agit de leur reprendre ce pouvoir, d'accord? Il s'agit de leur rendre le regard qu'ils vous ont donné, il s'agit de vous de reporter ce regard juste, noble, beau, lumineux, divin sur vous-même, de vous en libérer et de le projeter autour de vous, d'accord? Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Le pouvoir, cette puissance, cette reliance que vos vies affectives, émotionnelles, familiales, amoureuses, vous ont peut-être au niveau de votre santé, vous ont permis de retrouver cette espèce de clé de conscience que vous avez pu retrouver au travers de vos expériences de vie. Il s'agit aussi de le reprendre au niveau sociétal, au niveau d'un gouvernement, d'un dirigeant, d'un pape, d'un prêtre, d'un curé, d'un gourou, d'un guide, d'un chaman, d'un thérapeute, d'un médium, peu importe. Il s'agit de le reprendre pour vous et de vous dire finalement pour moi, dans ma conscience d'amour, dans ce que j'estime être l'amour et dans tout ce que je veux encore grandir d'amour, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vibre. D'accord?
Reprenez votre pouvoir, les enfants. Et quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les transformations de ce monde et par là où elles vont passer, restez dans la joie. Choisissez chaque jour la joie. Et même si c'est lourd, même si c'est dur, je vous en supplie, faites l'effort chaque matin de vous réveiller en vous disant « Je suis là parce que mon âme, elle a décidé de poursuivre son chemin ici. Et comment je peux continuer de nourrir et de rester dans la joie? Qu'est-ce que je choisis de regarder, de faire vibrer, de faire naître et de faire croître. D'accord? C'est pas facile. Il y a des matins, on se réveille, vous avez remarqué, c'est pas tous les jours de la même manière. Il y a des matins, c'est plus lourd, il y a des matins, c'est plus léger. Il y a des périodes, c'est plus facile que d'autres. Mais en tous les cas, c'est là, c'est en nous, ça fait partie de nous, c'est l'expérience du vivant, c'est tout ce tumulte de pensées, d'énergie qui nous traverse. Et c'est à nous de garder pouvoir, de garder puissance, de garder reliance, et de mettre de l'ordre, un ordre merveilleusement beau, merveilleusement lumineux, merveilleusement divin, qui fait sens, qui fait reliance, qui nous ramène à notre essence, et de se remontrer acteur de tout ça, de se remontrer créateur de tout ça. D'accord? La vie, elle est magique, et vous êtes les grands mages de cette vie. D'accord? Et c'est vraiment ça, au-delà de toutes vos expériences individuelles, le vrai chemin que vous devez vivre. Et vos expériences individuelles, vos expériences karmiques, vos vies, ce que vous avez mené, ce que vous avez créé, co-créé, vos déceptions, vos blessures, tout ça n'est qu'une grande rivière qui vous amène tout au même point, à aller plus loin dans l'amour de vous, plus loin dans l'amour de ce monde, et à conscientiser ce que vous allez co-créer, comment vous allez le faire. Reprenez votre pouvoir, soyez libre et soyez aimant. Voilà déjà un élément que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Les énergies participent, les astres y participent, les guides, les extraterrestres, les civilisations galactiques, les êtres de lumière, les saints, les anges, les archanges. Tellement d'aide nous est donnée en ce moment, tellement de portails d'énergie, tellement de ressources en nous et autour de nous, on peut avoir accès. Vous avez accès de plus en plus à vos guides et à d'anciens guides, et à des êtres que vous avez aimés quelque part dans cette éternité, et à des animaux totems, des élémentaux, des saints, des anges, des archanges, des êtres galactiques, des êtres des étoiles, des amis, des alliés, des anciens amours, bref. Il y a une aide merveilleuse et magistrale qui est également là, et auquel vous pouvez de plus en plus vous reconnecter en ce moment, puisque vous accédez à de plus en plus de conscience, et donc à de plus en plus de potentiel, et donc à de plus en plus de connaissances et d'informations. Alors, observez bien tout ce qui en vous y fait frein et obstacle, parce que ça signifie ce que vous devez encore ce sur quoi vous devez encore un petit peu progresser, ou travailler, ou transmuter. Faites-vous aider s'il le faut. Et puis allez-y, redonnez-vous ce plein pouvoir, ce plein potentiel, et venez incarner vraiment et merveilleusement votre divinité dans cette humanité, d'accord? Je vous embrasse, prenez grand soin de vous, reposez-vous, portez-vous bien, et à très bientôt les enfants, ici ou ailleurs, sur cette chaîne, sur Rayonnance TV, en consultation individuelle, par message privé, dans l'astral peut-être, dans nos vaisseaux spatiaux, peu importe. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous aime très fort et aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous et soyez libres. Gros bisous.